Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. Nombreux sont les conducteurs qui ont des difficultés à se garer en parallèle, voire qui en sont traumatisés depuis qu'ils ont échoué à leur examen de conduite à cause de cette manœuvre. Heureusement, il existe aujourd'hui des modèles équipés d'aide au stationnement tels que des caméras de stationnement et des capteurs de distance. Lorsqu'il s'agit de la difficulté de se garer, la taille du véhicule n'est pas seule en cause, le rayon de braquage est également important pour déterminer quelles sont les voitures les plus faciles à garer. Parfois, on peut être surpris par la facilité avec laquelle on peut garer une voiture malgré sa taille, mais il existe des voitures compactes dont le rayon de braquage est énorme, ce qui rend les manœuvres encore plus fastidieuses. Ne vous inquiétez pas si vous faites partie de ces personnes qui ne savent pas se garer en ligne, car chez Carreau nous aimons donner des conseils pratiques aux conducteurs, comme par exemple comment placer correctement vos mains sur le volant. Nous allons donc vous donner quelques guides simples pour faciliter les manœuvres de stationnement. Mais ne vous contentez pas de suivre les conseils, il est préférable de les mettre en pratique plusieurs fois pour bien les assimiler. Conseils et références pour se garer en ligne. En réalité, le stationnement d'une voiture est une question de géométrie et de perception spatiale et, bien que certaines voitures manœuvrent mieux que d'autres, elles le font toutes, en fin de compte, de la même manière. Le plus important est de préparer la manœuvre et de la commencer de la bonne manière. Si la voiture est trop avancée, trop éloignée ou mal positionnée au départ, il sera très difficile d'effectuer correctement l'ensemble de la manœuvre. En matière de stationnement, il est toujours vrai que ce qui commence mal finit mal. Voyons étape par étape comment se garer correctement en file ou en parallèle, selon votre préférence. Signalez la manœuvre, mettez le clignotant et signalez la manœuvre tout en traçant, à la recherche d'une place. Distance parallèle, il est très important de commencer la manœuvre avec la voiture bien positionnée. Pour cela, il faut se placer à environ un demi-mètre des voitures qui sont garées parallèlement. Point d'arrêt, nous devons nous arrêter une fois que nous avons dépassé la place où nous voulons nous garer, de manière à ce que l'arrière de notre voiture soit pratiquement aligné avec le bord final de la voiture qui se trouvera devant nous lorsque nous aurons terminé la manœuvre. Braquez fort, le véhicule étant à ce stade, nous braquons fortement la direction vers le côté où nous voulons nous garer, par exemple la droite, et nous commençons à reculer lentement et prudemment. Roue droite, lorsque le coin arrière de la voiture sur notre droite s'approche de la hauteur du cadre de la portière du passager. Nous tournons le volant en ligne droite et avançons en ligne droite jusqu'à ce qu'il atteigne la base du pare-brise de notre voiture. Nous tournons à gauche, lorsque nous voyons que la voiture sur notre droite se trouve entre la roue avant et le pare-brise de notre voiture. Nous tournons à gauche et continuons à reculer, en veillant à ne pas heurter la voiture derrière nous ou les personnes qui se trouvent derrière notre voiture, en particulier les enfants. Dans cette partie de la manœuvre, il faut faire très attention à l'angle avant droit de notre voiture, qui se rapproche de la voiture qui nous précédait. Centrez la voiture. Si nous avons pris les références correctement, à ce stade, la voiture devrait déjà être alignée avec le trottoir et bien garée, mais elle aura été très proche de la voiture qui nous suit. Nous devons donc mettre les roues droites et avancer un peu pour la centrer dans l'espace. Si elle n'est pas encore parallèle au trottoir, il faut tourner à fond à droite, avancer le plus possible sans heurter la voiture qui nous précédait et s'arrêter, tourner à gauche et reculer et ainsi de suite jusqu'à ce que la voiture soit parallèle au trottoir. Fin de la manœuvre, lorsque la voiture est parfaitement garée, serrez le frein à main et engagez la première vitesse ou la marche arrière s'il s'agit d'une boîte de vitesse manuelle, ou P s'il s'agit d'une boîte de vitesse automatique. Évitez de laisser les roues tourner ou forcer contre le trottoir, ce qui sollicite les rotules et les tuyaux de la direction, réduisant leur durée de vie et provoquant même des problèmes d'alignement de la direction. Il est conseillé d'éviter de mordre les pneus contre le trottoir, car cela peut provoquer des coupures dans la structure interne des pneus, ce qui peut entraîner leur éclatement.
Vérifiez de temps en temps si les flancs des pneus présentent des déformations en forme d'œuf, qui sont presque toujours causées par ces manœuvres de stationnement. Comment sortir d'une place de stationnement parallèle? Pour sortir d'une place de parking parallèle, il faut procéder dans l'autre sens, en commençant par s'assurer qu'il n'y a pas de voiture, ni, surtout, de cycliste ou de motocycliste au moment où l'on commence à tirer le nez de la voiture vers la circulation. Si la voiture est bien centrée et qu'elle ne heurte pas le trottoir, le mieux est de commencer par tourner complètement à droite, en suivant l'exemple du stationnement sur le côté droit de la route, et de faire marche arrière. Attention, le nez de la voiture sortira vers le côté de la circulation, donc attention à ce qui précédait. Avant de heurter la voiture de derrière, nous nous arrêtons, tournons le volant complètement à gauche et avançons, en vérifiant la distance entre notre coin avant droit et l'arrière de la voiture de devant. Nous nous arrêtons si nous voyons que nous n'allons pas sortir de la manœuvre. Si nous ne parvenons pas à nous dégager, nous tournons à nouveau complètement à droite, puis nous faisons marche arrière aussi loin que possible ou que nécessaire. Nous tournons à nouveau à gauche et avançons, en signalant au préalable notre entrée sur la route à l'aide du clignotant. Comme vous pouvez le constater, il est plus facile de sortir du parking que de garer la voiture. Avec ces références, il est facile de bien se garer la première fois, mais il ne sera pas aussi facile de trouver la place. Pour vous faciliter la tâche, nous vous proposons ces reportages sur les endroits où vous pouvez vous garer gratuitement à Madrid et les endroits où vous pouvez vous garer gratuitement à Barcelone. En conclusion, se garer en ligne ou en parallèle du premier coup nécessite de la pratique et une bonne compréhension des techniques de manœuvre. En suivant les étapes que nous avons abordées, comme évaluer l'espace disponible, utiliser vos rétroviseurs et ajuster votre angle, vous serez en mesure de maîtriser cette compétence essentielle. N'oubliez pas que la patience et la concentration sont vos meilleurs alliés. Avec le temps, vous gagnerez en confiance et en aisance. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à pratiquer régulièrement pour perfectionner votre technique de stationnement.